Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec tout simplement la Prusse. On était en pleine guerre contre la Bavière. Bon, mais c'est parti. Objectif, donner un territoire de plus à la Bohême. Ça leur fera plaisir. Hop. Et 35 000 hommes. On va progresser. T'as moins de stab. C'est pas cool ça. Pourquoi tu veux pas que je fasse la... on est à combien? Plus 110%, oui, on va faire le dernier. Ça demandera de la discipline. Et là, on est complètement à fond. Alors, présent d'espionnage, non. Est-ce que j'ai un petit peu de culture là? Non. Je suis retombé à 0 là, ouais. Je vais pouvoir en refaire là. Proche... Alors, la province de Océrode est fief d'une famille. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais voir? Ma prochaine doctrine, ça sera quoi? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Maritime non, exploration non, commercial pourquoi pas, espionnage bof, humaniste non, administratif. Ça pourrait encore éventuellement être une comment ça s'appelle? Une militaire ou commerciale. Ça peut être pas mal, ça coûte légitimation moins 25%, moins 25%. Coût de technologie administrative moins 10%. Coût des doctrines on s'en fout. Ah je sais pas encore. J'avoue que je ne sais pas. Ça c'est pas encore. Hein. La prochaine elle est même pas, elle arrive même pas. L'armée de Silésie arrive. Ah, j'ai de nouveau plus de commandants, j'en ai plus qu'un seul quoi. Il y avait un moment où j'en avais plein et là j'en ai plus. Voilà, allez, ça devrait bientôt basculer. Toujours la guerre là. Toujours la guerre qui bouge pas. Et un sacré général ici, 5-4-4. Il est pas mal. Les impôts. Et ici.
22. Bon, ça y est. Il continue de produire. Hein. Je réfléchis si ça vaut le coup de les laisser se développer là. Mais il m'amène 28 000 hommes quand même. C'est pas mal. Voilà. Et ça c'est pour nos amis de Bohème. Occupé par Bohème. Ok. Du coup, si on prend ça et ça, ils acceptent. Vassal prussien, ils n'acceptent pas pour l'instant. On pourrait aller faire ça par contre. Modification nationale d'impôt, mais carrément. Allez, on en termine ici. On a quand même un moral de 8 et une discipline de 115%. Et malgré tout, ouais, mais ils sont dans les montagnes, hein. Ils sont pas bêtes. Hop, c'est bon. On a perdu beaucoup plus de troupes, hein. Ce qui est normal. Mais on s'en est débarrassé. Bon, toi tu veux faire la paix? Allez, c'est bon. Si on fait ça et qu'on leur demande vassal, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais je vais faire ça. Et si par exemple on fait ça, ça va nous coûter beaucoup plus. On va faire ça. On va faire ça. C'est notre vassal. On va améliorer les relations. Et par contre ici, on va exiger l'annexion. Combien on gagne par tour? 20. Il va nous falloir 100 mois donc. Jusqu'en 1758. Effectivement on peut contrebalancer avec ça, mais on n'a peut-être pas les moyens. Le 7 octobre 1758. Autre indication sur Mito. Ici on va prendre le Jutland septentrional. Allez, on améliore les relations.
Ensuite, donc, 18 par tour. Pas besoin de laisser autant de monde. La Pologne n'a pas d'alliés. Hérésie voisine. Ah, mais ils sont catholiques. Ils sont catholiques. En effet. Trois électeurs. Tous pour l'Espagne. Du coup, on peut faire des navires, mais je vais pas en faire. « 1758. Minigen, ils sont liés avec Nuremberg, l'Espagne et Liège. Ils ont déjà reconnu. Ok. La Bavière a des dettes. On va rembourser la totalité de la dette. Production prussienne ou importation? Bon voilà, il n'y a pas photo. C'est pas pour tout de suite que la Bavière va nous aimer. Hein. Ça c'est bon. Hop. On attaque l'Espagne. Parce qu'il y a toujours ces maudits États pontificaux qui viennent. Pourquoi ils viennent pas eux? C'est déjà dans une guerre. Là il y a une trêve. Et là c'est une guerre lointaine qui les intéresse pas. Ils ont fini la guerre là, non? Toujours pas. Parce que là si je fais la guerre, ça sera essentiellement pour reprendre pour libérer. Constituer un réseau d'espionnage, mais c'est ce que je suis déjà en train de faire. Du coup, si je leur déclare la guerre, bon, il y a une trêve. L'Espagne, c'est combien d'hommes? C'est 30 000 de plus que moi.
Ils ont quand même 58 000 mercenaires, ce qui est pas rien. Oui, la nation allemande, il nous manque beaucoup, hein, mais ça ne le fera pas. De toute façon, c'est pas l'objectif de la partie. Au moins 10 000 pour faire le canal de Kiel. Du coup, si on décide de déclarer la guerre, putain, la Moscovie elle ne veut pas venir. Pologne, c'est combien? Pologne, c'est 44 000 hommes. Et la Lituanie. Ah, il y a les États-Unis d'Amérique. Lituanie, c'est 9 000 hommes. 90 000 hommes, pardon. Bon, ça c'est que je les voyais pas. Je passais à côté. Ouais, donc ils ont 130 000 hommes, là nous on en a 50 000, donc ça se lit pas grand chose, même si nous on a quand même beaucoup de vassaux. Mais il me faudrait certainement la Moscovie, ça c'est sûr. Alors, bah, administratif, ça me paraît bien. Les bourgeois. Non, on va rien faire. On va pouvoir revenir, on va pouvoir être dans le positif. Hein. Pourquoi la Moscovie est en guerre contre Tver? Bientôt les annexer. En termes de troupes, ils sont pas folichons. Hein. Ils ont pour marche militaire Perm. Ratibor. C'est où ça donc? Ah, ils vont avoir besoin de nous. Hop, on arrive, merci, au revoir. Est-ce que la Moscovie est en paix? Oui, donc moi je dis, on va se préparer à l'attaque. Je pense qu'on arrêtera l'épisode sur le début de la guerre. En espérant que ça se passe bien. Allez, l'objectif, c'est de prendre Plock. Prendre Plock. C'est parti. Allez, on envoie toutes les troupes qui s'enfuient. Ça tombe bien. Nous, on va occuper le terrain. Bon, ils ont un moins bon moral que nous. Mais je pense que à terme, ouf, ça va pas se jouer sur grand chose. Vite. Oh là non, c'était moins une. C'était moins une. On a perdu pas mal de troupes.
60 000 hommes. On est combien dehors de là? On a quand même beaucoup plus d'hommes que... Bon, mais écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite de la guerre dans le prochain épisode. Allez, à plus.